il est logique qu'Emmanuel Macron attende le dernier moment pour déclarer sa candidature à l'élection présidentielle. En attendant, il laisse s'épuiser dans cette pré-campagne ses concurrents, il les laisse se prendre les pieds dans le tapis de leurs propositions, toutes plus ou moins débiles les unes que les autres. L'inconvénient de cette stratégie, c'est que s'il attend trop longtemps, il n'aura qu'un mois de campagne et il n'aura pas beaucoup de marge de manœuvre pour changer de stratégie s'il s'avérait que la stratégie choisie ne soit pas la bonne. Aujourd'hui, il a le choix entre trois tactiques de campagne. La première, c'est de faire un peu une campagne à la Pécresse, c'est-à-dire on dit pas grand-chose, on fait pas de vagues. Je rappelle que l'électorat Macron, c'est l'électorat de la gauche UMPS, hein, la gauche de gouvernement, la gauche bourgeoise, qui ne veut surtout pas de vagues. C'est le même électorat qu'Anne Hidalgo ou Valérie Pécresse, et il y a de grands vases communicants entre ces trois électorats. La deuxième tactique, la deuxième stratégie, c'est de faire une campagne sur le régalien, puisque l'élection présidentielle, c'est quand même une élection régalienne, donc sécurité, justice, et aussi défense nationale et immigration ou remigration. Donc là, c'est plutôt casse-gueule parce qu'il viendrait alimenter la campagne d'Éric Zemmour et il viendrait légitimer les positions d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen sur ce sujet. La troisième voie, qui à mon avis est la plus intelligente, c'est de tuer le game avec une proposition choc, avec une proposition de phare, avec une proposition d'ordre économique, donc pas d'ordre régalien, mais d'ordre qui concerne effectivement le pouvoir d'achat et qui concerne le patrimoine des Français. Cette troisième stratégie qui va être mise en œuvre, en tout cas c'est les informations qui m'ont été remontées par mes amis très bas placés, mais j'accorde du crédit effectivement à cette thèse, et cette thèse c'est celle de la promesse de supprimer les droits de succession dès lors que les sommes héritées sont inférieures à 1 million d'euros. C'est une mesure comparable à celle qui existe aux États-Unis, puisqu'en dessous d'1 million de dollars aux États-Unis d'héritage, vous ne payez pas de droits de succession. Voilà comment Emmanuel Macron compte tuer le game de l'élection présidentielle, et je vais vous expliquer pourquoi et comment, et pourquoi cette théorie, parce que pour l'instant ce n'est qu'une théorie, est crédible à mes yeux. C'est le sujet de la vidéo, c'est parti. Tous les candidats sont tentés de faire des promesses d'ordre économique, augmenter le SMIC, indexer la hausse des salaires minimaux, des minima sociaux et du salaire minimum sur les chiffres de l'inflation, travailler plus pour gagner plus, j'en passe et des meilleurs. Mais là, lorsque l'on parle effectivement de droits de succession, on parle de sommes concrètes et tout à fait considérables. Je rappelle que l'épargne financière des Français se monte à 1700 milliards d'euros en ce qui concerne essentiellement l'enveloppe fiscale de l'assurance vie. 1700 milliards d'euros, c'est absolument considérable. À cela, il faut ajouter quelques 500 milliards d'euros de trésorerie, et auquel il faut ajouter bien sûr le patrimoine immobilier qui est de l'ordre de 22 000 milliards d'euros. Donc au total, on a un patrimoine détenu par les particuliers français de l'ordre de 24 000 milliards d'euros. 70% de cette somme est détenue par les plus de 60 ans, ce qui nous fait plus de 16 000 milliards d'euros, 16 800 milliards d'euros. Une somme gigantesque, et qui va passer d'une génération à l'autre d'ici 30 ans, puisque les plus de 60 ans, dans 30 ans, ils auront 90 ans, donc une grande partie seront décédés. Donc l'essentiel, effectivement, de ces 16 800 milliards d'euros va passer d'une génération à l'autre, notamment les silent, hein, ceux qui sont nés, la génération qui sont nés avant la Seconde Guerre mondiale, qui vont disparaître dans les 30 ans qui viennent, et puis une bonne partie des boomers, hein, ceux qui sont nés pendant ou après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 64-65, ces fameux baby-boomers qui eux-mêmes vont transmettre ce patrimoine à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Donc ce sont des sommes qui sont absolument gigantesques, absolument considérables, et tous les Français sont concernés. L'annonce d'une telle mesure par Emmanuel Macron lui permet à la fois de frapper fort et sans aller sur les sujets régaliens, qui sont des sujets gênants en ce qui le concerne. Les sujets de la justice, de la sécurité, les sujets de l'immigration, les sujets de la défense nationale. On voit comment la France est au bord de la guerre en Ukraine. On a envoyé des troupes je crois en Roumanie. On voit comment les Français se font sortir du Mali, qui va devenir un pays membre de l'État islamique mondial, qui grignote des parts de marché
tous les jours, on voit très bien comment il s'est pris les pieds dans le tapis sur tous ces sujets-là. Donc là, on parle d'économie, on parle de choses extrêmement concrètes, et ce type de promesse est susceptible de mobiliser une partie de l'électorat qui se serait abstenu, en disant la politique ça sert à rien, mais là effectivement si on fait péter les droits de succession, j'ai quand même peut-être mettre un billet sur Macron, et puis tout l'électorat de type Pécresse, l'électorat Pécresse qui est l'électorat pas de vague, hein, pas de vague, pas de vague. Et cet électorat de la gauche caviar, de la gauche de gouvernement, UMPS, est un électorat qui possède un patrimoine tout à fait significatif et qui peut être tout à fait sensible à ce type d'argument. Mon but, le but de cette vidéo, c'est de spoiler l'annonce que va faire Emmanuel Macron, justement pour qu'il ne puisse pas, il pourra toujours la faire, naturellement, mais pour que ce type d'annonce puisse être reprise, ou ce type de proposition de supprimer les droits de succession en dessous d'1 million d'euros, en dessous d'1 million d'euros, puisse être repris par d'autres candidats, peut-être par Zemmour, peut-être par Marine Le Pen, peut-être par Valérie Pécresse, de manière à ce qu'il ne puisse pas s'en donner la paternité, lui, Emmanuel Macron. Moi, je ne souhaite pas naturellement la réélection d'Emmanuel Macron. C'est le sens de ma démarche. Alors, il est évident que ce type de mesure annoncée par Emmanuel Macron ne suffira peut-être pas, puisque l'élection présidentielle est une élection profondément sur les thèmes régaliens, et le thème de la suppression des droits de succession n'est pas véritablement un thème régalien. Mais je pense que sur le régalien, il ne peut pas aller sur ce terrain, parce que sinon il ne va faire qu'alimenter et légitimer le discours de Zemmour et Le Pen. Donc il est coincé. Il est obligé de faire une proposition simple et percutante, qui touche tous les Français, et qui soit mesurable en monnaie sonnante et trébuchante. Et c'est typiquement le type de mesure, c'est typiquement le coup de fusil qu'il peut faire dans une campagne très courte, qui va durer 1 mois, puisqu'il va déclarer sa candidature fin février ou début mars pour une élection le 10 avril, donc il n'a pas tellement le choix, il faut qu'il frappe fort, il faut qu'il frappe juste, il n'aura pas le temps de revenir, de changer de stratégie en 1 mois et de changer son fusil d'épaule, donc il doit faire mouche au premier coup, et moi je ne veux pas qu'il fasse mouche au premier coup, et je souhaiterais effectivement que d'autres candidats reprennent ce type de proposition dans leur programme. S'ils sont intelligents, ils le feront, s'ils sont pas intelligents, ils le feront pas, et ils perdront, hein, parce que là Macron, effectivement, il aura un boulevard. Aujourd'hui, il n'est pas sûr d'avoir un boulevard. Aujourd'hui, il est à 25%, il est à 25% parce qu'il n'est pas encore déclaré candidat. Mais quand il sera déclaré candidat, mécaniquement, tout l'électorat de ce que j'appelle la gauche bourgeoise UMPS, c'est-à-dire le vote Hidalgo, Pécresse, Macron, une partie de cet électorat peut aller peut-être davantage sur Hidalgo pour certains électeurs, d'autres davantage sur Pécresse. Je répète, Attali a dit il faudra que ce soit une femme qui soit la prochaine présidente, laisse tomber Macron et en fait soutient Pécresse. Minc a annoncé, Alain Minc, que ça serait Valérie Pécresse, hein, voilà, ça a été décidé en loge, ça sera Valérie Pécresse. Donc il est évident que quand il va se déclarer candidat, il va pas rester à 25%. Donc aujourd'hui, il a intérêt à tuer le game et surtout à pomper le maximum d'électeurs qui auraient eu tendance, en tout cas la volonté, de voter peut-être Valérie Pécresse. Il a aujourd'hui vidé de sa substance le Parti Socialiste, qui vote massivement Macron. Maintenant, il faut qu'il vide de sa substance le mouvement LR ou UMP. UMP-LR, c'est la même chose. Il a fait un gouvernement UMPS avec la moitié des ministres UMP, la moitié des ministres PS. Hein, c'est l'UMPS. Il a pris soin de nommer ses 2 premiers ministres, Édouard Philippe et Jean Castex, au sein de l'UMP des LR. Hein, c'est pas un hasard. Hein, c'est pour les vampiriser. Aujourd'hui, son but dans une élection présidentielle, ça sera de vampiriser Valérie Pécresse. Voilà, c'est le but de l'opération. Donc moi, je pense qu'effectivement, il faut le contrer sur cet aspect-là. Je ne sais pas ce qui va se passer. De toute façon, je ne suis pas non plus dans sa tête. On ne sait pas véritablement ce qu'il va annoncer lorsqu'il déclarera sa candidature. Mais c'est vrai qu'en toute logique, ce type de proposition fait tout à fait sens. Et je pense qu'il peut tout à fait... et là, effectivement, il mettra un vrai coup de fusil dans le système, parce que ça va vraiment mobiliser un grand nombre d'électeurs qui, aujourd'hui, veulent voter pour du concret, pour des choses très concrètes et en monnaie sonnante et trébuchante. Voilà le sujet du jour. Je reviendrai bien sûr sur cette élection présidentielle qui est une source de divertissement infini. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.